Bienvenue dans la suite des bases de Blender. Donc dans cette partie-là, nous allons apprendre à utiliser les outils de transformation. Par défaut, dans la barre d'outils qui est à gauche, nous sommes dans l'outil de sélection. Assurez-vous de bien avoir sélectionné votre boîte, qui elle, pour l'instant, on peut le voir dans le panneau des propriétés, dans les Object Properties, que votre objet est à 0,0,0 dans l'univers. Nous avons ici des boutons radio qui vont tout simplement permettre déjà de manipuler les différentes possibilités de transformation, donc location qu'on appellera déplacement, position, rotation, échelle. Vous pouvez utiliser les petites flèches sur les côtés, vous pouvez cliquer, glisser pour pouvoir tout bêtement orienter votre géométrie, déplacer. Pareil pour les rotations, identique pour l'échelle. Vous pouvez sélectionner en cliquant glissant les différentes lignes, par exemple, pour mettre la même valeur partout. Là, ici, je pars de la valeur Z, je clique et je glisse, je rentre 0 à mon clavier, et j'appuie sur Entrée. Pareil, il faudra savoir que l'échelle par défaut d'une géométrie en 3D, c'est 1. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous travaillerez toujours à l'échelle 1 en 3D, ce qui est beaucoup plus facile. Nous avons des outils de manipulation, le déplacement, la rotation et l'échelle, qui sont illustrés par ce qu'on appelle un gizmo. À chaque fois, vous trouverez un rond blanc qui a comme particularité de déplacer directement par rapport à là où vous regardez. Donc je m'oriente dans ma scène en appuyant avec le bouton milieu de ma souris, et là, il se déplacera par rapport à là où je regarde, en imaginant que je me mette comme ça. Là, je vais le déplacer de haut en bas, en partant sur l'axe Y, ainsi de suite. Vous pouvez utiliser les axes qui vont contraindre au déplacement votre géométrie, ou les planaires que l'on retrouve. Généralement, la couleur du planaire indique que vous allez déplacer sur tous les axes, sauf l'axe de la couleur indiquée. Donc en l'occurrence, là, je vais tout déplacer sauf en Y. Tout déplacer sauf en Z. Tout déplacer, là on ne le voit pas bien, je vais m'orienter mieux, avec le rouge, tout sauf le X. Dans les outils de rotation, vous avez la même chose. Tournez par rapport à là où je regarde. Vous retrouverez les contraintes X, Y, Z. Et quand vous cliquez entre les contraintes, vous avez une rotation libre, tout simplement. On peut remettre à 0 tout ça. Je vais m'approcher de ma géométrie. D'ailleurs, petite fonction d'interface intéressante. Si je veux directement venir sur ma géométrie, je n'ai qu'à appuyer sur le point de mon pavé numérique. Automatiquement, ça va zoomer sur cette géométrie. Pour les utilisateurs qui n'ont pas de pavé numérique, dans le menu View de votre vue 3D, vous avez le Frame Selected. Je vous déconseille de modifier vos raccourcis, étant donné qu'il y a énormément de raccourcis dans Blender pour éviter de vous emmêler les pinceaux. Par contre, vous avez un menu rapide, un Quick menu. Tout simplement, je vais faire un clic droit sur mon Frame Selected et Add to Quick Favorite. Du coup, comme ça, si jamais je me suis déplacé dans ma fenêtre et que je ne vois plus ma géométrie, j'appuie sur le bouton Q de mon clavier et je clique sur la fonction que j'y ai ajoutée. Pour l'échelle, c'est identique. Vous avez un rond blanc qui, lui, par contre, va être une échelle sur les 3 axes. Le cercle extérieur sera une échelle plus ou moins lente, et le cercle intérieur, une échelle plus rapide. Et on retrouvera la possibilité de faire des échelles sur un axe ou sur 2 axes. Une fois de plus, pour resetter votre échelle, vous pourrez ici venir cliquer, glisser et appuyer sur un de votre clavier, puis Entrée pour annuler l'échelle. Il y a comme outil de transformation important celui-ci qui va vous permettre d'avoir accès à toutes les fonctions directement d'échelle avec les carrés, de déplacement avec les flèches et les cercles d'orientation. Vous n'aurez pas par contre les planaires. Et le cercle blanc va tout simplement permettre de tourner par rapport à là où vous regardez.
Il y a un menu qui va permettre tout simplement dans l'object de clear transformation, rotation, location, rotation et scale. Donc là par contre, par exemple, j'ai modifié mon orientation, je peux directement faire clear rotation et en fait, il enlèvera tout simplement les paramètres de rotation. Identique, si par exemple je vais déplacer ma géométrie, ensuite lui faire une rotation, hop, object, clear, location, object, clear, rotation. Rien de plus simple pour manipuler vos objets dans la vue 3D.